Bonjour à vous amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril déjà. Alors, j'ai sorti mon oracle coup de cœur et je vais faire un carré de 9. Alors, le carré de 9, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, il me semble, sur la chaîne. Je sais que vous l'aimez bien. Après, l'inconvénient, c'est qu'il peut raconter une histoire très précise. Donc ça peut aussi bien ne parler que aux célibataires, que aux couples, ou que aux triangulaires. Donc après, j'essaie d'adapter évidemment selon la situation pour que ça parle à un maximum de monde. Mais des fois, l'histoire est trop précise pour partir dans tous les sens et vous dire n'importe quoi. Donc on va bien voir. Allez, concentration, c'est parti. Je vais les remettre correctement, les cartes après, parce que en plus, ça prend de la place. Ce serait bien de me les envoyer une par une. Ici, on a de très très belles énergies sentimentales, vraiment. Oh là, par contre, j'ai pas du tout bien cadré. Alors, attendez, je vais essayer de vous remettre ça correctement. Hop. Tac. On a un homme ici qui sort. Alors, si vous êtes un homme sagittaire, ça peut vous désigner. Si vous êtes une femme, ici, ça peut désigner évidemment la personne que vous avez dans le cœur. Alors déjà, premier constat, vous voyez, on n'a pas vraiment de carte négative, si ce n'est la carte du cœur brisé, mais qui sort sur une position, on va dire que ça appartient plutôt à l'ordre du passé qu'à ce qui est actuel ou à venir, donc ça c'est plutôt positif aussi en soi. Première chose, on a la carte déclic. La carte déclic qui sort en carte focus. Alors ça, la carte déclic, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que ça représente la prise de conscience. C'est quand on a enfin, c'est quand on prend enfin conscience de quelque chose et voilà, donc là, c'est vraiment focus, il y a une prise de conscience qui se fait, donc soit c'est de votre côté, soit c'est du côté de votre autre, puisqu'ici on pourrait comprendre que c'est notamment un homme qui est en train de prendre conscience, qui a un déclic là. Quoi qu'il en soit, voilà, prise de conscience, c'est la première des choses qui ressort, c'est la carte centrale de ce tirage. Énergie du passé, on a ressenti masculin, cœur brisé. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on a un homme, moi je suis désolée, mais c'est vraiment l'homme qui est un peu central finalement. Un homme qui a été très à l'écoute de lui-même et qui a été très à l'écoute de son émotionnel. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ici. Pour moi, on est quand même sur... plutôt sur l'idée d'une relation déjà établie, d'accord ? Amour, aimant, projet, avec gestation enfant, on pourrait même voir des projets bébés pour certains.
Donc, pour moi, ça parle pas franchement aux célibataires, quoi, ou ça va plutôt aller dans le sens des célibataires qui ont déjà rencontré quelqu'un, qui ont fait la connaissance de quelqu'un. Ici, ressenti masculin, cœur brisé, pour moi, c'est un homme qui a été très à l'écoute de lui-même, qui a pris un temps un peu de réflexion pour comprendre, hein, pour comprendre un peu ce qui se passait concrètement autour de lui dans sa vie sentimentale, hein, puisqu'on est sur du sentimental. On voit qu'il y a la prise de conscience qui se fait. Donc, on a un masculin qui a été très à l'écoute, qui a essayé d'écouter justement son intuition, ses ressentis, et qui, en même temps, a pris un peu de recul pour observer, pour réfléchir à sa vie sentimentale et pour réussir à prendre une ou des décisions, hein, en fonction de ce qu'il ressentait. Et ce masculin, il a pris conscience de quoi? Il a pris conscience qu'il était en mal d'amour. Voilà. Pour moi, c'est ça, hein. C'est vraiment une personne qui a ressenti... Alors, si après vous êtes une femme, peut-être que vous avez ressenti le manque d'amour, le mal d'amour, le manque d'amour de cet homme aussi, hein. On pourrait le comprendre comme ça. Mais en tout cas, on a ressenti ces dernières semaines, ces derniers mois, un manque d'amour, un mal d'amour. D'accord? Je ne dirais pas ici que c'est le côté cœur brisé qui ressort. C'est plutôt cœur brisé, ça ne représente pas que justement le fait d'avoir le cœur brisé. Ça représente aussi ce côté peine de cœur dans le sens mal d'amour, quoi. Donc peut-être que la situation par le passé a été compliquée. Mais là, quoi qu'il en soit, on a ressenti, hein, ce mal d'amour, ce manque-là. Je pense que... Donc, soit vous êtes une féminine et vous avez ressenti le manque d'amour de la part de ce masculin, soit c'est un masculin qui a ressenti ce manque d'amour-là. Mais les choses, présentement, sont en train de changer. Pourquoi je parle de changement? Parce qu'on a la carte gestation. Donc là, sur les énergies du présent, on a la carte gestation, on a la carte déclic et projet. Donc là, gestation, c'est une carte qui est quand même lente, hein, il faut le signaler. C'est une carte qui représente justement le changement qui se met en place, mais qui commence à l'intérieur de soi. Donc on voit bien cette idée d'être à l'écoute de soi et de commencer à faire un travail de changement sur soi. Voilà. Donc il y a un changement qui est en train de se faire à l'heure actuelle, avec une prise de conscience qui est en train de se faire. Là, on est sur... Alors encore une fois, c'est peut-être ce masculin ou c'est peut-être vous, mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il y a une personne qui est très à l'écoute de son enfant intérieur, en fait, de l'être qu'il est devenu ou que vous êtes devenu. Et là, on a envie de se projeter, en fait. On a envie de se projeter avec l'autre. Parce qu'il y a la carte projet qui sort. Et on voit bien, de toute façon, que ce changement est en train d'avoir lieu. Il aura lieu progressivement. Attention, hein, gestation, c'est pas non plus un déclic. Justement, le déclic, il est là, mais il se fait progressivement, ce déclic. Cette prise de conscience, elle se fait progressivement. Il ne va pas falloir vous attendre à un changement d'un jour à l'autre. D'accord? Il faut un peu de temps pour que ce changement se mette en place, pour que cette prise de conscience soit totale. Mais on avance, on progresse, on avance vers les changements et on avance dans l'optique de se projeter et de faire des plans sur la comète, mais à deux, voire même avec des enfants. D'accord? Il peut y avoir, comme je disais aussi, le projet de vouloir un enfant. D'accord? Ok? C'est une possibilité. Visuel, amour, enfant. Alors, si jamais vous souhaitez avoir un enfant, moi je pense qu'il arrivera. Hein. Là, on est sur le futur, évidemment. Mais je pense que ce projet aboutira, d'accord? Et que vous aurez l'enfant que vous désirez. C'est peut-être ça aussi, ce manque-là, ce mal d'amour que vous avez. Ou ce cœur un peu brisé, des fois, c'est peut-être parce que ça fait un moment que vous essayez d'avoir un enfant et que là, vous attendez que ça arrive. Hein. On pourrait aussi
le comprendre comme ça. Visuel amour enfant. Alors bon, si vous avez des enfants, de toute façon, on voit beaucoup d'amour pour vos enfants. Hein. Possible que vous les... Bah, en fait, ce qui ressort ici, ce que je pourrais dire, c'est que il est possible que vous puissiez les voir sur ce mois d'avril, vos enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'amour pour eux, d'accord. Sinon, en dehors de ça, si on reste juste sur l'aspect relationnel, moi, je pense ici que cette personne-là avec qui vous commencez à vous projeter ou avec qui vous faites des projets d'avenir, etc., on voit la prise de conscience, encore une fois, qui est là, vous allez la voir, cette personne. Vous allez la voir, vous allez... Alors, il y a l'idée de... Moi, je pense que vous ne vivez pas encore ensemble, hein, parce que vous voyez, j'ai pas la maison, j'ai pas tout ça. C'est plutôt les projets. Donc, moi, ce qui me fait dire que peut-être que vous vous déplacez pour vous voir, ou en tout cas, ou que cette personne vient vous voir, ou que vous allez voir cette personne. Mais il y a l'idée d'un rendez-vous et de se voir ici. Et puis, bah, lorsque vous voyez, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'amour, hein, quand même. Hein, voilà, on a la carte de l'amour, on ne peut pas avoir plus belle carte qui sort, de toute façon. On ne peut pas avoir plus belle carte qui sorte. Je ne sais plus combien il y a de cartes, je crois 78 ou 68, je ne sais plus. Enfin bref, peu importe. Dans ce jeu-là. Mais vous me sortez la carte de l'amour parmi le tas là, énorme, quoi. Donc c'est génial ça, parce que ça montre bien que de toute façon il y a de l'amour avec cette personne. Et je pense même que vous êtes en dehors de l'enfant, ça représente aussi toute la complicité que vous pouvez avoir, je pense, lorsque vous vous voyez. On ressort en fait tout à la fois, c'est-à-dire qu'on ressort l'amour, on ressort le fait de s'attirer comme des aimants, regardez, aimant, tendresse et la féminine, et le oui, waouh, vous êtes sur des cartes qui sont magnifiques, c'est vraiment magnifique, quoi. Tous les éléments, en fait, quasiment sont réunis. Il y a l'amour, il y a les gestes tendres, le soutien, il y a le fait de s'attirer comme des aimants, il y a la complicité qui est là, on se comporte un peu même comme des enfants, enfin... Les déplacements, vous voyez, hein, je vous ai dit, hein, pour vous voir... Hein. Déplacement pour vous voir, déplacement pour vous amuser, pour sortir un petit peu. Enfin bon. Alors il y a un peu de jalousie, hein, je pense aussi. Mais bon, ça n'empêche pas. Hein. Après, c'est très pimenté aussi entre vous. Non, franchement, il y a un peu de jalousie. Alors c'est pareil, jalousie avec piment, on pourrait traduire parfois un peu d'agressivité à cause de ça, quand on se sent insécure, vous voyez. Alors, ce que vous espérez, bah, vous espérez quelque part que vous espérez continuer à voir cette personne, que ça dure dans le temps en fait avec gestation, et puis vous espérez que vous espérez y voir plus clair aussi avec le temps, je pense, être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, et puis surtout, voilà, vous espérez que ce changement que l'on voit continue à se faire et que ça vous permette vous aussi d'y voir plus clair sur là où vous avancez avec cette personne dans l'avenir, hein, d'accord. Là c'est vraiment très précis comme tirage, je peux pas, soit ça parle aux célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un, soit ça parle plutôt à un couple mais qui ne vit pas ensemble, quoi. Donc je peux pas vous le dire autrement, c'est vraiment ça. Ce que vous vivez, moi, c'est pour ça, hein, je vous ai dit, je pense que c'est ce masculin-là qui a un déclic, ou alors vous avez un déclic par rapport à ce masculin, il y a une prise de conscience, en tout cas, qui se fait, et on a l'impression que ce masculin est en train de se dire « Oh, déclic, quoi, je sais que je l'aime ». Ou c'est l'inverse, c'est-à-dire que si c'est l'inverse, on peut comprendre que c'est vous qui vous dites qu'il y avait une prise de conscience, là, oui, je sais que c'est... l'amour avec un grand A, c'est assez rigolo d'avoir un tirage comme ça. Expérience déjà vécue, cœur brisé, projet enfant. Alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les personnes qui se projetteraient à fonder une famille, à vouloir un enfant aussi. C'est peut-être pas la première fois que ce projet-là de fonder une famille et d'avoir des enfants échoue en fait et que ça vous brise le cœur. Ça, c'est certainement peut-être dans vos précédentes relations. Sinon, en dehors de ça... On pourrait comprendre qu'avec cette personne, vous vous êtes déjà fait du mal, que vous êtes déjà brisé le cœur mutuellement.
mais que finalement, vous continuez à faire des projets parce que il y a une telle complicité finalement entre vous que vous ne vous voyez pas vraiment l'un sans l'autre en fait. C'est assez étrange c'est assez étrange comme association, mais c'est vraiment ce qu'on pourrait comprendre ici. C'est qu'il y a une telle complicité quelque part. Ça peut montrer aussi qu'on se comporte un peu comme des gosses hein, parfois. Vous voyez le côté un peu, je vais pas dire forcément immature, mais un peu capricieux. Et c'est peut-être ce qui fait qu'on s'est déjà fait du mal. Hein, de toute façon, pour moi, c'est ça. Sur expérience déjà vécue, on s'est déjà fait du mal. Mais on continue quand même de se projeter, quoi. D'avancer. Après, sur le diamant, pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même un homme hein, qui fait... Je sais pas, qui a un déclic, là, une prise de conscience, qui est en train de subir une profonde mutation intérieure et qui prend conscience, en fait, de l'amour qu'il peut avoir pour vous. Sauf si vous êtes un homme sagittaire, mais... si vous êtes un homme sagittaire, là, vous prenez conscience de l'amour que vous pouvez avoir pour une personne. Et il y a un changement hein, dans les sentiments, tout ça, mais c'est un beau changement en fait, hein, puisque c'est un changement qui permet de prendre conscience qu'on a de l'amour, que c'est vraiment ce sentiment-là, et qu'on a tellement d'amour pour cette personne qu'on veut continuer et qu'on veut se projeter avec elle. Hein. Et au final, on voit des projets... Alors, projet avec enfant, bon... peut-être, comme je disais tout à l'heure, hein, qu'il y a des enfants aussi d'un côté ou de l'autre. C'est pas impossible, donc on fait des projets, mais on les inclut dedans. Ou alors, c'est le projet d'avoir un enfant pour certains. Et si vraiment il n'y a pas d'enfant, ni d'un côté, ni de l'autre, ou pas de désir d'enfant ou quoi que ce soit, ici, c'est vous faites des projets, mais dans l'immédiat, j'ai envie de vous dire, avec la carte de l'enfant, c'est des projets... qui ne seront pas encore mûris complètement sur ce mois d'avril. Voilà. Pourquoi ? Parce que avec gestation, il est quand même question de temps. Hein. Il va falloir justement mûrir ces projets-là. Et là, on voit que ça reste encore pour le moment des projets qui sont assez... C'est que le début, voilà, en fait. Enfin, c'est ça aussi, hein, c'est quand ça doit grandir, quand ça doit progresser. Et pour le moment, ces projets, c'est que le début. Voilà. Donc forcément, ça semble logique parce que si la prise de conscience, elle est seulement en train d'être effective là sur ce mois d'avril, il faut que les choses ensuite progressent, hein, justement. Hein. J'avais la progression de l'autre côté. Il faut que les choses progressent, évoluent, avancent. Et on voit là, pour moi, c'est la naissance un peu. Hein. C'est la naissance de nouveaux projets, mais beaux projets parce qu'on a l'amour, encore une fois. On a le fait de s'attirer comme des aimants. On a la tendresse. On a tous ces éléments qui sont réunis et du coup c'est vachement positif. Donc je ne sais pas trop comment je vais résumer votre tirage, amis Sagittaire. Des projets naissants, voilà, je pense que ce sera ça le terme. En tout cas, écoutez, j'espère que vous serez un maximum concernés parce que ça peut être des nouveaux projets aussi, hein, si vous êtes dans une relation établie, pourquoi pas. Hein. On pourrait aussi le comprendre comme ça, de faire de nouveaux projets ou faire des projets qui incluent vos enfants ou ce genre de choses. En tout cas, pour moi, c'est vachement positif, donc j'espère que vous serez un maximum concernés. Alors, si ça résonne avec vous, les amis, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à supporter la chaîne. Vous pouvez pour cela mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et puis, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, écoutez, je vous envoie plein d'amour pour ce mois d'avril. C'est un très, très, très beau mois d'avril, il faut le souligner. Donc, je vous souhaite
Voilà, plein de bonheur les amis. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.